Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais tout simplement vous présenter le top 10 des spots de ma ville. Tous les spots ils sont dans la ville de Versailles, sûrement la ville où j'ai le plus skaté de ma vie. Le classement prenez-le de manière subjective en fonction de mes goûts, de ce que je pense. Bon les gars, je vais faire une petite promo aussi pour un compte Instagram, Versailles Skateboarding, qui est tenu par la jeunesse de Versailles, la nouvelle génération. J'ai plaisir de voir dans la ville où j'ai commencé le skate des jeunes qui sont motivés. Grosse force, comment ça va se passer pour le classement? J'ai attribué à chaque spot une note de 0 à 20 et donc la note elle est décomposée selon 4 critères. 5 points pour l'élan, 5 points pour la replaque, 5 points pour la difficulté et 5 points pour l'accessibilité. Est-ce que on se fait virer, etc. Dites-moi si ça vous dit qu'on le refasse sur des skateparks, le top 10 des skateparks, avec des idées d'autres critères pour les évaluer. Bon, je suis arrivé sur le 10e spot. Ce spot, je l'ai beaucoup skaté parce qu'il est proche de chez moi. C'est un set de 3 marches. En élan, j'ai mis une note de 3,5 sur 5. Ça roule plutôt bien. Et il y a quand même assez d'élan pour un 3 marches. En replaque, j'ai mis 2 par contre. C'était vraiment tout dégueulasse. C'était vachement étroit. Donc dur de plaquer ces tricks. C'est vrai que mentalement, parfois, on avait du mal à cause du fait que ce soit vachement étroit entre ça et les marches. En termes de difficulté, j'ai mis 3 sur 5. Il n'y a pas beaucoup de marches, donc je peux pas mettre comme si c'était un 10 marches, un 5 sur 5. Et pour l'accessibilité, j'ai mis 2,5. Étant donné qu'on est à côté d'entreprises, on peut souvent se faire virer quand même par des personnes ou par les immeubles autour. Les gars, on est arrivé au 9e spot, on se retrouve sur un gap très classique. Pour détailler les notes, en élan j'ai mis 4, rien à dire, l'élan est nickel quoi. En replaque j'ai mis 3, il y a des voitures qui se garent juste après, ici. En difficulté j'ai mis 3 parce que ça reste quand même un gap assez dur, avec la possibilité de sauter au-dessus du plot si possible. Et en accessibilité j'ai mis 2,5 parce qu'on est au milieu d'une résidence, mais à l'ancienne on faisait des dingueries ici. Du coup ça fait un total de 12 sur 20 pour ce spot. Je vous balance le petit montage des tricks qui ont été mis ici. Bon, on est arrivé sur le spot numéro 8, le premier spot où j'ai mis un flip sur 6 marches. Ce spot on l'appelle Carrick parce qu'il est juste au-dessus d'une boutique qui s'appelle Carrick. En élan, je lui ai mis un bon 4, franchement, il y a de l'élan, il y a de quoi faire. C'est vraiment assez long. En replaque par contre les gars, 2 sur 5 en replaque. La replaque est dégueulasse, c'est du gravier vraiment qui te nique les mains. Et juste après il y a une marche. Donc en difficulté j'ai mis 3 sur 5. Et pour l'accessibilité c'est 3,5, on est à côté de commerce, donc on a quand même la possibilité d'y aller le week-end. Ça commence à faire de la route hein. On se retrouve sur le spot numéro 7 qui s'appelle l'église de Saint-Symphorien. Le spot c'est 5 marches, en élan j'ai mis 5 sur 5. Le sol est lisse et il y a tout l'élan qu'il faut. On est sur un 2,5 sur la replaque parce que c'est des pavés et qu'il y a la route juste après. Pour ce qui est de la difficulté j'ai mis un 3,5, c'est assez étroit pour taper ton tricks. Pour ce qui est de l'accessibilité, j'ai mis un 2 sur 5, on est au milieu d'une place, c'est juste sur le parvis de l'église, donc c'est vrai que ça peut être dérangeant pour les riverains. Un des premiers spots que j'ai skaté parce que j'habitais juste à côté, j'ai vachement à cœur ce spot, et c'est quasiment là où j'ai commencé mes tutos skate quand j'étais petit et tout, donc voilà. On arrive sur le spot numéro 6, on l'appelle le gap. C'est le premier gap qu'on a fait, le premier truc où on tombait de haut et on s'éclatait les genoux. Donc en élan, c'est un 2 sur 5, c'est vraiment pas qualitatif. C'est très court et ça roule pas si bien. En terre de replaque, je vais mettre 4 parce que c'était goofy, je trouve qu'il est ok. Pour les régulars, la replaque elle est un peu à monter, mais pour ce qui est de la difficulté, c'est un gros 4. Les gaps pour moi c'est bien plus dur limite que les marches parce que c'était vraiment dur de s'engager en termes de vitesse. Et en termes d'accessibilité, j'ai mis un 3,5 parce que franchement on arrive à facilement à y aller. C'est sur un parking donc parfois peut y avoir des voitures et tout, mais si t'es avec des potes c'est tranquille. Ça nous fait un total de 13,5 pour le gap, ce qui est vraiment plutôt pas mal.
le spot numéro 5. Étonnant de voir ce spot aussi haut dans le classement étant donné qu'on l'a peu skaté. Au vu des critères que j'ai choisis, forcément que c'est un dream spot. Un sol en full marbre, l'élan, rien à dire. En replaque, que voulez-vous dire de plus quoi? J'ai mis un 5 aussi pour la replaque, c'est juste parfait. Ensuite pour la difficulté, j'ai mis un 3 parce que c'est 5 marches. Le fait que ça roule hyper bien et tout, franchement, il n'y a pas vraiment de difficulté lorsqu'on a le niveau d'un 5 marches. Pour ce qui est de l'accessibilité, au spot j'ai mis 1 sur 5 parce que vous voyez, il y a des immeubles partout. Dommage que ce spot soit condamné. Tellement tard les marches donc. Oh le bâtard. Spot numéro 4, l'entrée du podium, on est au trésor public les gars. Donc c'est un spot de 6 et 7 marches, vraiment je le kiffe ce spot. 5 en élan parce que le spot est très cool. En termes de replaque je vais mettre un 2 sur 5, c'est dommage. Avant c'était du bon béton. Maintenant on est sur un truc qui t'arrache les mains. En termes de difficulté je vais mettre 3,5, c'est un bon mix parce que c'est quand même des petites marches, elles sont pas très dures à prendre. En termes d'accessibilité ça va être un 4, quand même pas viré si souvent que ça, ou alors par des gens qui travaillent. Donc ça nous fait un total de 14,5 pour ce spot les gars. Bangers. Ah pour l'histoire, je suis content d'avoir. Ouais, tu dois fou. Yeah. Ouais, allez. Oh putain, ça c'est un vrai. On arrive enfin dans ce podium les gars, numéro 3, le spot de chantier. Moi je le trouve archi banger, on l'a découvert il y a pas longtemps. Je l'ai tapé pour la première fois à la Street Jam, donc c'est à la gare de Versailles Chantier. C'est un spot de marche avec des anti-skates devant et du coup ça rend le truc hyper banger, t'as besoin d'y aller full speed et c'est ça qu'on aime. En termes d'élan du coup malheureusement pour ça convient pas, c'est un 3 sur 5 étant donné qu'il y a des anti-skates. En replaque, aucun souci, un 5 sur 5. Le spot est vraiment parfait. En termes de difficulté, je mettrai un 4,5 quand même, c'est vraiment dur de devoir y aller, de taper le ollie avant les marches, c'est vraiment pas naturel. Pour finir en accessibilité, je vais mettre un 3 sur 5 parce que parfois on se fait virer par les gardes, par les agents ferroviaires et tout, du coup je vais mettre un 3 sur 5. Pour ce troisième spot, ça nous fait un total de 15,5. On arrive sur un dream spot qui s'appelle Marie Curie, puisque c'est le lycée Marie Curie à Versailles. J'ai fait le spot qu'une fois quand j'étais vraiment petit, mais c'est un spot ultra engagé. Deuxième place pour un spot de 10 marches, c'est pas étonnant. C'est un spot énorme. Ce qui est un peu moyen sur ce spot, c'est l'élan. En fait, vous avez tous les élan que vous voulez, mais il est en montée. Donc ça fait que quand tu arrives sur les marches, tu vois même pas les marches et tu as moins de vitesse vu que tu es en montée. Donc ça c'est un peu dommage sur ce spot, du coup 3,5 pour l'élan. Ensuite en replaque, en vrai rien à dire, 4,5, c'est plutôt propre. En termes de difficulté, on peut pas être sur autre chose qu'un 10 puisque c'est des marches, elles sont immenses. En termes d'accessibilité, j'ai mis 3 parce que pas non plus une dinguerie parce qu'on peut y aller le week-end étant donné que c'est un lycée, mais c'est vrai qu'il y a quand même la possibilité de se faire virer par les personnes, le personnel du lycée. Donc voilà. Du coup ça fait un total de 16 sur 20 pour ce spot. Allez on bouge les gars. Oh yes. Pour finir ce top 10, on se retrouve sur le spot des 10 de Hoche. J'ai sauté pour les 2000 abonnés les gars, c'est un spot hyper engagé mais qui rend trop bien je trouve. Pour l'élan je vais mettre un 4, il y a une toute petite descente avant de taper les marches, ça reste très propre, ça roule bien et tout, mais voilà. Pour la replaque ça sera un 4 aussi, sur l'hélice, mais il y a une petite 11e marche qui est légèrement fine, du coup faut quand même sauter après, puis le fait qu'il y ait des voitures qui passent de temps en temps et tout, ça reste un spot assez compliqué. En termes de difficulté, rien à dire, c'est un 4,5 qui est un peu moins engagé que Marie Curie, ça reste du 10 marches donc 4,5. D'accessibilité j'ai mis un 4. Je l'ai tapé qu'une fois donc je peux pas trop juger sur le long terme, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est un endroit où on va se faire virer puisque c'est vraiment la rue, c'est pas une propriété privée. 16,5 pour ce spot qui clôture ce top. Ciao les gars, c'était Chinois Fools, là vous avez kiffé le concept.